Salut tout le monde, nouvelle vidéo aujourd'hui, donc vous l'avez peut-être vu pour ceux qui me suivent sur Instagram. Donc on va installer le wall connector de chez Tesla, donc le 3e génération. Et donc du coup ça va venir remplacer ma petite prise P17. Alors pourquoi je fais ce choix de ne pas garder la P17 et de passer sur un wall connector? Alors pour moi c'est déjà un petit peu plus sécuritaire quand même, dans le sens où c'est prévu pour se recharger quotidiennement avec ceci. Et la deuxième raison, c'est que moi elle n'était que très occasionnelle cette prise, puisque de toute façon sur là où j'habite il y avait énormément de bornes gratuites et elles sont quasiment devenues toutes payantes, ou alors elles sont toutes HS. Là maintenant c'est une catastrophe, donc à chaque fois il faut se gratter la tête pour savoir où est-ce que je peux trouver une borne gratuite pour me recharger. Et c'était devenu vraiment désagréable, dans le sens où devoir réfléchir à comment je vais me recharger aujourd'hui pour pouvoir partir le lendemain, c'était plus du tout envisageable, hein. Je savais que ça allait être temporaire. Voilà, bon, après j'ai pu en profiter, ça fait quasiment un an que j'ai la voiture où j'ai pu me recharger gratuitement, on va pas se plaindre. Donc je me dis que l'investissement dans une borne de recharge, c'est clairement pas inutile. Et le rechargeur mobile de Tesla, normalement il est censé supporter ce genre de charge tous les jours, ou normalement quotidiennement. Mais moi j'y mets quand même des doutes, parce que quand on voit quand même l'aspect de l'appareil, on sent quand même que c'est fait pour de la mobilité et que ce soit occasionnel, c'est-à-dire quand vous vous déplacez en vacances, etc. Pour moi, utiliser ce chargeur domestique comme borne de recharge, on va dire, chez soi, j'ai peur que dans le temps ça ne tienne pas le coup, on va dire. Donc voilà, donc j'ai préféré installer une borne, et tant qu'à faire la Tesla, le wall connector Tesla de 3e génération. Surtout que je la trouve pas excessivement chère, elle est à 499 € je crois sur le site de Tesla. Donc du coup voilà, la bête. Sachant que effectivement ce wall connector là il est assez facile à installer, et que comme moi j'ai déjà mon installation de fait avec la prise P17 et avec les disjoncteurs différentiels et disjoncteurs classiques, un différentiel et un disjoncteur derrière. Moi j'ai juste à débrancher la prise P17 et venir brancher ce wall connector. Donc si d'ailleurs vous n'avez pas vu ma vidéo d'installation d'une prise P17 pour recharger sa Tesla, je vous invite à regarder dans le petit i en haut à droite, hein, pour aller voir la vidéo que j'avais faite à l'époque. Alors je sais, il y en a qui vont dire que dans ma vidéo il y a quand même un souci, dans le sens où j'explique que j'installe une borne pour recharger une voiture P17 qui n'est pas légale. Alors c'est pas que c'est pas légal, c'est qu'en usage domestique c'est pas autorisé pour s'en servir pour recharger une voiture. Certes, c'est vrai, et les raisons en fait sont très simples quand on regarde, c'est juste que il n'y a pas de, entre guillemets, de sécurité. Moi, il y a un capuchon, hein, sur celle-là, mais c'est pas comme une prise standard, donc du coup il n'y a pas vraiment de protection au niveau des connectiques, ce qui fait qu'en fait on pourrait très bien se prendre un coup de jus, hein, si on viendrait mettre les doigts dedans, si la prise est sous tension. Mais moi j'ai un interrupteur que j'éteins tout le temps quand je m'en sers pas, donc du coup de ce côté-là ça va. Mais bon voilà, donc après les gens font ce qu'ils veulent, mais pour moi à partir du moment où l'installation électrique est bien faite, avec la bonne section de câble, les bons disjoncteurs, il n'y a pas de souci. Après les disjoncteurs, effectivement j'ai pas les disjoncteurs exprès pour les versions électriques. Moi c'est des différentiels, je vais regarder parce que j'ai un doute. Alors je viens de vérifier, moi c'est des types A qui sont faits plus pour par exemple des plaques à induction, etc. Donc pour des charges continues. Pour moi ça fait parfaitement le taf, alors que maintenant il y a des types F qui sont vraiment destinés aux véhicules électriques. Bon ça voilà, renseignez-vous de ce côté là. Moi je vais pas vous faire une leçon de qu'est-ce que j'ai mis comme installation électrique pour protéger justement le wall connector et la P17 qui était là avant. Mais voilà, je l'ai quand même utilisé de temps en temps sur des grosses charges. Moi je recharge à 25 ampères la nuit, parce que je peux pas mettre 32, puisque même si ça marche, hein, c'est juste que j'ai pas l'abonnement et l'installation puisque je suis en 9 kVA et j'ai pas assez avec tous les appareils la nuit, avec le Cumulus, etc., tout ce qui tourne, je risque de disjoncter. Et il n'y a pas forcément sur une P17, il n'y a pas de délestage, donc ça sauterait. Mais voilà, donc enfin bref, moi de mon côté je recharge à 25 ampères. Je touchais les disjoncteurs, ça chauffe pas plus que ça, c'est dans des températures normales pour moi, il n'y a pas de souci de ce côté-là.
J'ai déjà fait des dizaines de charges à la maison à peu près environ, et moi peut-être un peu moins, mais bon bref, des grosses charges on va dire de 20 à 100%, et en une nuit, je veux dire, pas de soucis, j'ai pas eu de disjonction, j'ai pas eu de surchauffe, enfin bref, tout s'est toujours bien passé. Donc du coup je reste sur cette installation là pour le moment. Si je vois que ça pose souci, bah, plus tard je changerai et puis je mettrai un type F, j'aurai rien à faire, j'aurai juste à enlever et mettre, hein, après tout. C'est juste que quand on regarde les différentiels, le prix des différentiels, ça coûte assez cher quand même. Et après bah pareil, le disjoncteur qui est à côté c'est un type A et normalement c'est pareil, ça devrait être un type F. Bref, tout ça moi c'est en 40 ampères pour des raisons logiques, si un jour je peux passer quand même à 32 ampères, bah, ça sera plus proche de la réalité, parce que je crois qu'il faut légèrement surdimensionner. Ça, il me semble qu'on m'avait confirmé dans ma précédente vidéo, donc là-dessus je pense être presque sûr de ce que je dis. Même si, bon, si je me trompe, n'hésitez pas, s'il y a des pros de l'électricité, même des professionnels d'ailleurs, ça serait intéressant de savoir un peu leur avis de exactement ce qu'il faut mettre pour être, pas forcément être dans la légalité, parce que oui, dans les normes, parce qu'on sait très bien que les normes des fois sont un peu tordues. C'est juste une question de, voilà, pour sécuriser au maximum les assurances, etc. Mais des fois dans la logique, un simple autre type d'appareil peut suffire, hein, justement. Et ce serait intéressant de savoir quand même ce qui est, entre guillemets, pas le minimum requis, mais le minimum sécuritaire requis, on va dire. Bref, je m'égare. On va procéder à l'installation, donc je vais vous montrer, on va déballer vite fait. Je vais vous montrer un petit peu l'intérieur de la boîte, comment ça se passe. Parce que j'ai pas vu beaucoup de vidéos en français de gens installer le wall connector, donc je pense que ça va peut-être intéresser pas mal de personnes. Donc déballage, installation, je vous explique une fois que je commence l'installation, le branchement, ce qu'il faut faire. Moi j'ai déjà regardé un petit peu, c'est vraiment pas compliqué, vous verrez. Bah, puis ensuite on va tester tout ça. Allez, c'est parti. Alors bah voilà, la boîte elle est comme ça, donc elle arrive avec une petite poignée comme ça, et puis bah, il y a juste ça ici à couper le scotch. Moi c'est déjà fait. Alors c'est par le dessus. Hop. Regardez. Voilà. Donc là il y a un petit peu à l'envers. Hop là. Donc voilà comment ça se constitue. Donc ici on a un petit message sympathique, je trouve. Merci d'avoir accéléré la transition du monde vers l'énergie durable. Donc on retrouve ici, alors moi je l'avais, c'était en dessous, hein. On retrouve un petit guide d'installation et de garantie, là, de protection, etc. Les conditions à respecter. Il vous donne un gabarit de perçage pour pouvoir le percer. Alors, il vous explique bien que si vous faites arriver votre fil par devant, enfin par dessus, par dessous ou par derrière, la fixation n'est pas tout à fait au même endroit. Alors certainement pour pas que ça touche les fils électriques. Donc moi le fil va arriver par dessus. Donc bah, je peux fixer un peu comme on veut en fait apparemment. Donc moi ça sera au centre. Donc ici après on a un petit fascicule qui résume globalement les différents types de montage. Donc bah, comme je disais, hein, si nous on fait venir le fil électrique par le haut, ça sera une fixation centrale. Et après si vous êtes en monophasé ou triphasé, c'est aussi expliqué où est le neutre, où est la phase. Bref, c'est assez simple. Donc là, il n'y a pas toutes les explications mono tri. Ils vous mettent juste un résumé des possibilités. Mais le manuel est téléchargeable sur le site de Tesla. Donc quand vous allez sur le site Shop pour acheter le wall connector, il y a un petit lien qui vous dit de cliquer ici pour avoir des informations concernant le guide d'installation, le manuel de la vidéo d'installation du wall connector. Donc je suis allé le voir, donc je suis allé sur le site là, et sur le site internet de Tesla, et en fait on voit, on a tout le manuel ici avec l'installation, les LED, les codes d'erreur qui peuvent apparaître, etc. Voilà, ici là vous avez tous les schémas. Donc nous on sera dans le cas numéro 2, j'ai vu, au niveau des fils électriques, alors je sais plus, c'est un peu plus haut je crois. Voilà, donc nous ici on sera dans une installation comme celle-ci. Donc le neutre en haut, la phase en bas à droite et la terre en bas à droite également. Donc très très simple, vous voyez c'est pas compliqué. Et puis on va attaquer tout de suite. Alors je vais quand même vous montrer un petit peu ce qu'il y a en dessous. Alors bref, il faut le soulever par contre, à une main ça va pas être facile. Donc là ça se présente comme ça, donc vous voyez en plus vous pouvez brancher la prise sur le côté, donc ça c'est cool, la type 2. Donc voilà comment ça se présente derrière, c'est assez classique, hein. Moi je trouve qu'elle est plutôt épurée. Là ici on a des informations pour le connecter en Wi-Fi, parce que forcément c'est une borne de 3e génération qui connecte en Wi-Fi.
Alors j'ai pas encore trop regardé ce que ça apportait comme avantage, mais je sais qu'il y a un micro logiciel intégré qui sera forcément mis à jour du coup grâce à ça. Et j'ai lu aussi que ça allait apporter quelques fonctionnalités dans le futur. Donc peut-être un système de déblocage ou d'activation à distance avec le smartphone. Je sais pas trop. Ça on verra une fois installé ce que ça donne. Alors on peut déjà constater une première chose, et non des moindres, c'est pour ça que je trouve que pour moi c'est bien mieux que le connecteur mobile d'origine. En fait c'est la section de câble, regardez l'épaisseur du câble, c'est un truc de ouf. Je vais pas dire qu'il est 2 fois plus épais que le connecteur mobile, mais franchement on doit pas être loin quoi. Bon après on retrouve la petite prise classique hein, qui est avec le bouton. Ça doit être exactement la même chose. Mais ouais, on sent la rigidité du câble, ça n'a rien à voir. C'est beaucoup plus costaud. Et ouais, je regrette pas mon achat pour l'instant. On verra par la suite. Allez, maintenant on va procéder à l'installation, c'est parti. Donc là, je viens de démonter l'arrière du wall connector. Donc ça se déclipse, hein, c'est super simple. Donc il n'y a rien à l'intérieur, c'est hyper simple. Donc on voit les câbles ici qu'on va devoir fixer. Et il y avait un petit sachet avec des vis pour fixer les deux vis pour fixer la partie murale. Et il y a 3 autres vis noires. Après je pense que c'est pour voilà, à mon avis c'est pour le bloquer une fois clipsé, parce que là ça s'enlevait assez facilement. Non, il y en a 4 hein. Je dis des bêtises, il y a 4 vis noires à fixer, 2 en haut et 2 en bas. Ça c'est pour le verrouiller une fois installé.
Alors voilà, la pause est enfin terminée. Je vais peut-être rallumer la lumière parce qu'on voit pas grand chose. Bon, il y a des petites choses qui m'ont fait galérer parce qu'en plus il faut que il me manquait des pièces. Hein. À chaque fois, je pense que j'ai tout et chaque fois il me manque des choses. Donc je vais vous montrer. Bon, la pose de la borne c'est plutôt bien passé, pas de souci. Par contre, hein, du 10 carré à manipuler, c'est vraiment compliqué. C'est très rigide, ça fait mal au dos au bout d'un moment. Bref, donc ici j'ai dû me repiquer parce que ma prise elle était à cet endroit-là, la P17. Donc j'ai dû rajouter un gros domino et entrelacer les câbles pour bien les fixer des deux côtés des dominos. Hein, bien sûr, ça il faut que ça soit parfait. Donc ça c'est la partie que j'ai galéré pas mal aussi à manipuler. Et je pensais qu'il me restait un bout de goulotte comme ça et malheureusement j'en ai pas. Donc du coup ce que je vais acheter c'est du souple comme là-bas en haut, tout en haut là, de la gaine souple grise. Et je vais pouvoir faire ici un petit quelque chose de plus propre. Donc là je l'ai fait temporairement pour la vidéo. Je les ai fixés comme ça avec des Colson. J'enlèverai tout ça pour faire ça beaucoup plus propre. Et pareil pour le cache qui est au-dessus normalement du câble. Donc là on le verra pas, mais normalement il y a un cache ici. Voilà, je ne l'ai pas percé tout de suite parce que sans savoir la dimension de la gaine que je vais prendre pour pouvoir mettre les câbles dedans, j'ai préféré ne pas le percer tout de suite et le garder par la suite. Donc voilà, donc ici on a donc la grosse longueur de câble. Alors l'épaisseur du câble est vraiment impressionnante. Hein. Je disais, je sais plus si je l'ai dit en début de vidéo, mais c'est beaucoup plus épais hein, que le connecteur mobile, beaucoup plus lourd. La prise ici vient se mettre sur le côté et ça tient super bien. Donc ça c'est plutôt pas mal. Au moins ça a bien sa place je trouve. Donc bon, c'est à tester, mais ouais non ça tient plutôt bien. Ça c'est cool. Et puis bah c'est plutôt compact hein, pour une borne domicile. Je trouve que c'est vraiment esthétique en plus. Bon voilà, un design Tesla forcément, mais non, très content du résultat. Maintenant il n'y a plus qu'à ranger parce que c'est le foutoir. C'est le foutoir. Il faut que je range tout ça et puis après on va mettre en route et voir un petit peu comment ça fonctionne. Alors pour la mise en route, je vais mettre en route je vais activer mon disjoncteur là, spécialement justement pour cette borne. Il n'y a que ça de raccorder dessus et on va voir ce que ça donne. Et normalement ça devrait clignoter jaune-orange je crois ici, ou rester fixe jaune-orange. Et après il suffira de suivre les étapes qui sont donc sur le cul. Il y a un QR code à flasher pour le connecter en Wi-Fi, faire la mise à jour du micro logiciel certainement. Et puis après normalement ça devrait être opérationnel. Alors on va allumer, on va voir ce que ça donne. En espérant avoir bien fait les choses. Ah ouais. Donc là c'est vert direct. Normalement c'était... Ah ouais. Non. Donc il y a un petit temps de mise en route. Bon, pour l'instant ça se passe bien. Donc c'est pas vraiment rouge, c'est entre rouge et vert. Il y a une partie rouge en haut et une partie verte en bas. Alors du coup ça fait un petit orange effectivement. Donc on va regarder un petit peu la notice, c'est ce qu'il faut faire. Normalement il suffit de scanner le QR code et puis faire le paramétrage Wi-Fi. Donc je fais ça tout de suite et on revient tout de suite ensemble après. Bon alors c'est très facile au final, donc on scanne le QR code pour se connecter au Wi-Fi de la borne Tesla. Ensuite il faut taper l'adresse qui est en haut, 192.168.92.1, donc ça doit être propre à toutes les box à mon avis. Ça doit être la même adresse. Et ensuite, il y a toutes les informations personnelles à faire. Donc bah là, c'est simple. Je vais rentrer le Wi-Fi, je vais activer le Wi-Fi. On va vérifier s'il y a une mise à jour, pas de courant de sortie max définissant. On va en définir une aussi parce que ça m'évitera de toujours régler sur la borne Tesla. Ça, c'est cool. Je vais mettre 25 max parce que de toute façon, il faut que j'évite de mettre plus moi chez moi puisque de toute façon, sinon je risque la nuit de faire sauter le disjoncteur. Bref, donc là, on va procéder au Wi-Fi. Alors par contre, on a des informations. On voit que la phase est neutre bien à 230 volts. La terre 2,3 volts et le neutre à 230. Alors je pense que c'est normal. Ça, je m'y connais pas trop, donc je pense que j'ai bien fait les choses. On verra. Normalement, ça devrait être OK. Donc on va lancer le Wi-Fi. Donc moi, je vais faire ça tout de suite. Bon, bien sûr, je vous masque... ces informations là hein. Donc là la connexion est en train de se faire, voilà, tout est fait. Je pense qu'on est au niveau internet, on est bon. Donc on a puissance du signal, si c'est actif c'est connecté à internet, c'est connecté à Tesla. Alors ça c'est intéressant ça. Est-ce que c'est sur les serveurs ou... on verra après. Donc là je vais faire retour
On va voir s'il y a des micro-logiciels à faire. Donc là, il est en train de vérifier, je suppose. Donc là, il est en train de télécharger la nouvelle mise à jour, donc on va le laisser faire. La puissance max de sortie, donc c'est ça. Donc nous, on est en France. C'est étonnant qu'il faut choisir ça. Donc le courant max, moi, ça sera 25 ampères. Voilà. Disjoncteur sur surveillance de la Terre. On va faire activer. Alors je ne sais pas trop à quoi ça correspond. La connexion à la Terre sera surveillée et la détection d'une résistance élevée de la mise à la Terre désactivera le connecteur mural. Cette option doit être privilégiée pour fournir une protection. Bon, on va l'activer. Hein. Elle doit être sélectionnée lorsque la connexion à la Terre doit être forte, comme c'est le cas avec les réseaux TN et avec la plupart des réseaux TT. Et lorsque le code l'exige. Bon, là, j'ai pas trop d'infos sur ça. On va l'activer, on verra bien, on fera des tests. Si ça ne va pas, on fera moniteur. Moniteur, je sais pas trop à quoi ça correspond. Alors, la connexion à la Terre sera surveillée, mais la détection d'une résistance élevée à la mise à la Terre ne désactivera pas le connecteur mural. Cette option doit être sélectionnée si le contrôleur de la surveillance à la Terre produit des faux positifs et que l'impédance de la mise à la Terre ne peut pas être améliorée. Donc ça, on verra, justement, on le fera, on laissera en activer, on verra ce que ça donne. On va faire enregistrer. Je pense que c'est enregistré. On va faire retour. Alors moi, j'ai pas un Wi-Fi très adéquat dans le garage, malheureusement. Donc j'espère que ça ira pour les mises à jour et les téléchargements. Bon là, il dit peut-être reconnecté au point d'accès Wi-Fi pour l'appareil continu. Je vais relancer. Alors donc là, il y a peut-être certainement une mise à jour ou un redémarrage de la borne. Bon, j'ai pas de voyant différent donc c'est toujours rouge-orange. Donc on verra, on va voir, on va attendre un petit peu, on va voir ce que ça donne. Alors autant pour moi, j'avais pas terminé l'installation. En fait, ici, on a contrôle d'accès. Donc c'est si on veut autoriser toutes les voitures ou uniquement une Tesla. Ça, c'est plutôt pas mal parce que ça veut dire qu'on peut à la fois les paramétrer pour tel ou tel type de véhicule, donc ce qui fait qu'on peut très bien protéger la borne pour ne pas qu'elle soit, alors je vais rester en Wi-Fi, pour ne pas qu'elle soit utilisée par quelqu'un d'autre. Ça, c'est vraiment pas mal. Donc là, on va faire tous les véhicules parce qu'elle pourra très bien servir un jour ou l'autre pour d'autres voitures. Donc là, on a déjà confirmation que cette borne peut fonctionner sur n'importe quel véhicule électrique muni d'une prise T2. Hop, donc je reviens en arrière, on est à 25, donc là ici c'est tous les véhicules, et partage de l'alimentation, ça je sais pas trop ce que c'est état du réseau. Alors, il se peut que le partage de l'alimentation soit désactivé et à des fins de maintenance ou des raisons de défaut ou d'erreur dans les paramètres réseau. Donc nous on va c'est désactivé ou c'est activé? Ajouter un wall connector. Ah, donc en fait là il faut... Les wall connectors peuvent être reliés entre eux au sein d'un réseau pour permettre le partage de l'alimentation. Statut. Ajouter un wall connector. Je pense pas que ça nous concerne cette partie. Hein. Parce que nous, on ne partage pas l'alimentation entre les connecteurs, entre les wall connecteurs, vu qu'on n'en a qu'un seul. Donc pour moi, on est bon. On laisse comme ça tous les véhicules et puis c'est OK. Il n'y aura plus qu'à brancher sur la Tesla pour voir si tout ça fonctionne. Là, par contre, j'ai vu une petite différence quand je fais uniquement Tesla. J'ai tous les bâtons verts qui s'allument. Alors, je ne sais plus ce que ça veut dire au niveau... Alors là, ça dit quoi? Toutes les LED vertes diffusion en continu. Donc ça, c'est recharge en cours. Ouais, mais quand elles sont... Ah non, j'ai rien dit. Ça, c'est juste quand on fait une modification, on a les voyants verts qui clignotent et qui s'éteignent après. Voilà. Donc pour moi, on est bon. De ce côté, tout est terminé. Donc il n'y a plus qu'à attendre que la Tesla rentre à la maison pour pouvoir faire un test de recharge. Alors voilà, c'est fini. Donc en fait, c'était juste mon téléphone qui se déconnectait du Wi-Fi de la borne. Donc c'est pour ça que j'avais des pertes de connexion. Sinon, tout va bien. La mise à jour s'est faite. Donc ça a été plutôt rapide. Là, ça y est, c'est au témoin vert du haut. Donc qui clignote légèrement. On voit une légère impulsion. Donc il me semble que quand ça clignote comme ça... si je dis pas de bêtises, c'est que c'est opérationnel. Donc ça, il faut regarder un petit peu dans le bouquin qui est disponible sur le site de Tesla. Donc on va regarder sur le manuel téléchargement. On va regarder ça. Hop là. Voilà, donc c'est ici, c'est cette page là qui nous intéresse.
Donc, ici, on a le vert LED clignotant, diffusion du SSID prêt à la mise en service. LED vert fixe supérieur, alors LED verte supérieure fixe, donc nous elle n'est pas fixe, elle clignote, enfin là, elle est légèrement clignotante, en veille, en attente de branchement. Bon, elle n'est pas en veille alors, donc nous elle est au niveau du diffusion du SSID, donc prêt à la mise en service. Bon, je pense qu'elle est en service en fait, hein, si je dis pas de bêtises. Si vous avez un point rouge, ça s'affiche accéder à la mise. Ok, d'accord. Bon, bah écoutez, voilà, donc pour moi, on est bon. Donc, bon, bah je peux pas tester puisque madame, elle est partie avec la voiture. Sinon, j'aurais bien essayé. En plus, je dois recharger la voiture, donc ça tombe bien. Bon, la Tesla est bien rentrée. On va tester tout de suite. Allez, c'est parti. Bon, on va démêler un petit peu. J'ai pas besoin de beaucoup de mètres. Hop. Voilà. Ça devrait suffire. On va quand même le dérouler plus. On ne sait jamais. Voilà. C'est beaucoup plus lourd. Hein. Bon, déjà le bouton fonctionne. C'est parti. Là-bas, je viens d'entendre clic. Et ben voilà, donc ça fonctionne. Super. En plus, je dois recharger parce que de toute façon, je repars tout à l'heure. Et j'ai à peu près 3 quarts d'heure de route, donc pas mal de kilomètres. Donc là, on charge bah, du coup à 25, comme c'est paramétré. Hein. Je sais pas si vous voyez bien, voilà, 25 ampères. Donc comme délivré, parfait. On va même baisser un petit peu parce que j'ai pas besoin de autant pour cet après-midi, mais du coup ici on peut diminuer, ouais. Voilà, donc 20 ampères, max 25. C'est même précisé du coup. Ça c'est pas mal. Donc bah c'est parti. Donc là il nous faut pas mal de temps, encore 8 heures de charge forcément pour arriver à 100%, mais j'ai pas besoin de 100%, donc c'est pas très grave. Bon bah écoutez, c'est opérationnel. Maintenant on va voir s'il n'y a pas de souci avec le fameux contrôle de terre. Donc ça, il faut vérifier si tout va bien là. Donc je pense que ça ne devrait pas poser de problème. Bon, on a la petite animation qui est sympa. Hein. À mon avis, les câbles, vu l'épaisseur, ça ne devrait pas trop poser de problème pour la chauffe. Je vais quand même ici le déverrouiller, voilà. Enfin, complètement bien le mettre. Comme ça, pas de souci. Voilà. Alors voilà, donc on arrive à la fin de cette vidéo. Donc comme vous avez vu au niveau de l'installation, je l'ai fait en time-lapse parce que bon, il n'y a rien de bien compliqué. Il suffit d'utiliser le gabarit pour pouvoir centrer les trous et pour pouvoir percer ensuite et être aligné. Donc moi, j'ai pas eu besoin de le faire parce que en fait, ma fixation qui me permettait d'enrouler mon ancien câble était pile alignée avec les trous du wall connector. Donc vraiment un coup de bol. Donc j'ai pas eu besoin de faire cette étape-là. Et du coup, il était parfaitement aligné, déjà droit. Donc du coup, comme vous voyez, il est plutôt bien positionné. Donc moi, il me reste des petites finitions. Donc il y aura une petite goulotte à mettre pour les deux câbles qui passent parce qu'il y a le câble de terre qui est à part. Et bon, pour l'instant, j'ai mis des collerings pour les fixer. Ça va être fini. Hein, ça sera de la finition. Sinon, tout c'est hyper simple. Hein, vraiment phase neutre. La terre, il suffit de suivre le schéma en téléchargeant le manuel sur Internet. Donc il y a tous les schémas possibles, du triphasé, du monophasé, enfin il y a plein de façons de le faire, donc ça c'est plutôt cool. Au niveau installation, même branchement électrique, c'est plutôt simple du côté du wall connector. Après, du côté de votre tableau électrique, il faudra prévoir du 6 ou 10 carrés. Alors attention, parce que si vous êtes en 6 carrés, déjà moi en 10 c'était tout juste. Normalement vous devez mettre des cosses au bout parce que les trous de fixation des câbles sont très gros. Donc moi ça va, c'est du 10 carré, donc c'était assez épais pour pas avoir besoin de mettre de cosses, mais normalement j'aurais dû en mettre, même si j'ai vérifié, ça bouge pas, c'est bien en contact. Donc de ce côté là pas de souci. Mais si vous êtes en 6 carrés, pensez à mettre des grosses cosses pour le câble pour que ça soit bien serti. Et après, donc du côté de votre tableau électrique, comme je disais, donc la section de câble à bien choisir, bien mettre un différentiel et un disjoncteur, sauf si vous avez déjà un différentiel. Donc ça, c'est à vous de voir. Allez revoir mon ancienne vidéo, comme je disais, sur comment installer soi-même une prise P17 pour recharger sa Tesla. Et puis sachez que même si vous n'avez pas de Tesla, vous pouvez très bien acheter cette borne et l'installer chez vous pour qu'elle fonctionne, puisque on a vu qu'elle était apparemment compatible tout véhicule. Donc ça fera l'objet d'une autre vidéo qui arrivera peut-être pas tout de suite, mais bientôt,
où j'ai un ami qui a un véhicule électrique et qui va venir justement pouvoir tester ce wall connector. On verra ce que ça donne comme ça. N'oubliez pas que si vous aimez ce contenu, de mettre un petit pouce en l'air, de vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Suivez-moi sur Instagram, hein, comme d'habitude, je mets des petites stories intéressantes, des petites choses en avant-première qui arrivent après sur YouTube. Et puis voilà, moi je vous dis donc à très bientôt. Ciao tout le monde!